Justement maintenant, c'est Cyril Saliou. Qu'est-ce que je peux dire? Vous êtes évidemment chef, hein, c'est votre formation. C'est ça. J'allais dire pizzaiolo. Pizzaiolo, il y a quelque chose qui est pas sympa, qui est un peu réducteur? Non, pas du tout. Non, ça fait partie du métier qu'on fait. Donc non, on est pizzaiolo. Vous êtes pizzaiolo. Moi, je suis chef. Enfin, je suis cuisinier de métier, mais je suis allé vers les pizzas parce qu'il y a une autre façon de travailler la cuisine, en fait. Eh ben, ça se passe à la pizza de Beinheim. Si vous voulez vous régaler, c'est uniquement à emporter. Alors, il y a déjà un prix que vous avez. On a les images qu'on découvre parce que vous allez participer au championnat de France de la pizza 2020. C'est quoi ce qu'on voit là, Cyril? Ben là, c'est le trophée donc, qui est décerné aux trois gagnants d'une étape pour se qualifier justement à Paris. Donc moi, je me suis qualifié en étant deuxième à Dijon. Je suis assez fier de la qualification parce qu'en fait, dans le jury, il y avait quand même un vice-champion du monde. Il y avait 2 champions de France et un chef étoilé. Donc la pizza a fait sensation, a priori. Donc, surtout quand je sais que c'est le chef de cuisine qui me donne le plus de points possible. Donc, je suis assez fier. Alors, pour être tout à fait honnête, il y a 3 jours, on a fait quelques images chez vous. Alors, regardez quand il est en train de travailler ses pizzas. Et Mathieu Chanvillard a eu la chance de repartir avec 3 pizzas qui ont été instantanément mangées par les 2 Romains en régie et Léa. Je tenais à balancer parce qu'on n'a pas eu le temps de les goûter, on voulait en montrer une. C'est foutu. Laura, à vos côtés, votre compagne, qu'est-ce qu'elles ont ces pizzas de particulier? On travaille essentiellement les produits frais. Donc déjà, c'est une volonté de notre part de vraiment faire de la qualité. On en a parlé dès le départ entre nous. C'était vraiment... Alors moi, je suis chargée de communication dans le domaine de la restauration. À la base, c'était ma formation. Et dès le départ, quand on a repris il y a 2 ans, on voulait vraiment essentiellement travailler la qualité, les produits locaux, travailler sur place aussi essentiellement. Donc voilà, tout ça, c'est un peu globalement l'image qu'on essaie de donner de la pizza aujourd'hui. Alors, il faut nous expliquer comment ça va se passer cette finale. On va rappeler que c'est bientôt, c'est du 29, c'est dans un mois, c'est du 29 au 31 mars. Chacun doit ramener ses ingrédients, ce qui est relativement logique, dont la pâte et la vôtre, elle doit lever pendant 3 jours. Comment vous allez faire, sachant qu'une pâte, c'est quand même difficile à transporter? C'est la question, en fait. C'est là-dessus que je travaille pour l'instant. Non, mais je travaille là-dessus pour l'instant. Pour Dijon, on a mis la pâte dans une glacière le temps du trajet. Après, on l'a laissé lever de nouveau à l'air libre. Et elle n'a pas bougé? Elle n'a pas bougé, non, elle a bien réagi. Donc vous faites les tests pour voir si c'était... Là, le trajet est un peu plus long, donc il va falloir refaire les tests à grande échelle, quoi. Enfin, comme au concours, ce sera pour fin mars, quoi. Alors là, ça sera les meilleurs. C'est vraiment 150 pizzaiolo de France. Ça sera le titre de champion de France. Dans une épreuve comme celle qu'il va y avoir, est-ce qu'on prend des risques? Est-ce qu'on innove ou on s'en tient à son savoir-faire? Moi, je préfère prendre des risques parce que je pense que les juges préfèrent justement. Parce que venir avec du classique, c'est bien, mais il faut risquer le classique. Donc le retravailler un petit peu. Et je pense qu'en faisant ça, c'est là que le jury peut être surpris. Et je pense que des vice-champions du monde, des champions de France en titre, ne peuvent pas être surpris par un vrai classique. Donc, alors regardez les finitions, parce que c'est Laura qui s'en occupe quand on est à Beinheim. C'est ça, Laura? Oui, en général, oui. En plein service, c'est moi. Et puis on a aussi une employée qui s'en occupe en partie. Là, Cyril, vous n'aurez pas Laura à vos côtés. Non, là, il faudra que je termine tout seul. Là, vous travaillez ça a été un peu seul. la difficulté lors de l'épreuve à Dijon, parce qu'on a 15 minutes. Il y a un temps de cuisson qui est quand même assez long pour que la pizza soit bien levée, pour qu'elle soit bien gonflée. C'est pas votre four? C'est pas notre four. Il fait un peu plus frais que dans nos locaux. Donc, vu que ce sont des installations qui sont prévues dans les entrepôts métro, donc il fait un peu plus frais que chez nous. Et oui, effectivement, il faut s'adapter à un lieu de travail qu'on ne connaît pas. Il y a la pression aussi, forcément. Donc, 15 minutes, ça devient court. Quand on commence à faire une pizza où vous avez 6 produits travaillés de façon différente, il y a 11 manipulations à faire sur la pizza. Donc 2 minutes 30, ça devient long, ça devient court, pour finir le dressage. Denis Ramspacher, vous avez bien compris que ce sera des produits alsaciens qu'il va ramener. J'espère, c'est important. C'est du circuit court, on est d'accord? Oui. Là, non, j'ai travaillé... Du circuit court alsacien que vous ramenez à Paris, donc voilà, ça c'est déjà ça, non, mais j'ai travaillé plus... je suis aussi d'origine bretonne, et du coup, j'ai travaillé le homard breton. Avec pizza au homard? Oui, une pizza au homard. Mais où est cette pizza? Ah ouais. Nous, on entend parler. Je te dis, c'est les 2 Romains en régie et Léa qui l'ont mangé. Je reviendrai après la finale.
Voilà, vous avez une qualification d'artisan, on l'a rappelé, tout est frais, et vous m'avez dit, c'est le bon moment, je suis un compétiteur, et c'est à 40 ans qu'il faut le faire, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que j'ai eu un déclic cette année, enfin l'année dernière, en 2019. Je me suis dit, les clients nous montrent tous les jours que on fait du bon travail en venant, en étant fidèles. Donc ça, on les remercie tous les jours. Et là, du coup, je me suis dit, il faut que je vois si effectivement les clients ont raison de penser ça. Et c'était la meilleure solution d'aller montrer ça à mes pairs, quoi. Donc, Laura, comment vous l'encouragez? Comment il se prépare actuellement? C'est un travail de tous les instants. Il y a les jours de congé qui y passent, les services à rallonge, puisque quand on a terminé avec les clients, on fait les tests de cuisson, les tests de pâte, d'étalage, etc. Quoi, il y a beaucoup d'heures qui y passent, mais après, c'est super gratifiant. Il y aura une pizza à préparer? Une seule. Une seule. Vous savez déjà laquelle? Ah oui, oui. Vous pouvez nous le dire, celle qui a gagné à Dijon, enfin celle qui Celle m'a de Gagne qualifié. Omar, hein. Mais seulement, je vais la retravailler un petit peu. Je vais Marcel? l'améliorer. Allez, on y va. Ah vous êtes les bienvenus, hein. On fera aussi des journées tests avec nos clients. Donc Ok. on les invite. Donc vous êtes les bienvenus. On vous tiendra au courant pour les Avec dates. grand plaisir, on va vous laisser le 06 de Denis et Ouais. d'Éric Borner et de Ça Martial. Bonne route à vous, on suivra évidemment tout cela de très près. On va rappeler que c'est du 29 au 31 mars. Est-ce qu'on peut passer un tout petit message juste 20 vite fait, secondes. très rapide Très en fait, vite. parce qu'on avait lancé sur Facebook, on a des nouveautés pour nos clients. C'est juste pour leur dire Ok. que le village concerné par le distributeur qui va s'ouvrir en avril, c'est Trimbar. Comme ça, voilà, j'aurais tenu Il y aura un vos pizzas distributeur là-bas. à pizza. Excellent, qu'on- fallait le lire. voilà. Ça.